Yo les tuneurs, j'espère que vous allez bien. Je vais aller faire un petit tour avec la Super 5 Turbo avec le GT28 parce que j'ai plus d'essence dans ma Beetle que j'ai mis à vendre d'ailleurs. Donc c'est parti, on va aller faire 35 km d'un coup de nuit. Ça va sûrement me faire peur. J'ai même pas pris d'outils. Voilà une petite vidéo avant l'autre. J'espère bientôt. J'ai un peu avancé mais pas beaucoup. Allez, c'est parti, un petit trajet routier. On y va. Et voilà, c'est parti. J'ai toujours pas réparé mon Neyman, c'est la galère. Ah. Voilà. Je vais fermer la vitre quand même. Hop là. Bon bah c'est parti. C'est parti, j'espère que la caméra va être bien positionnée. J'espère que je ne suis pas tombé en panne d'essence parce que je suis vraiment presque en réserve là. Est-ce que ça va filmer où il faut? Je sais pas. Je peux même pas mettre d'essence, j'ai plus de sous sur mon compte. Je suis à la dèche. Enfin j'en ai encore mais pour la carte bleue c'est mort. Bon, je vais rouler doucement cette fois-ci. Je vais peut-être mettre un petit coup d'axel sur la route mais pas trop parce qu'il faut que j'arrive. 35 km à faire alors que je suis en réserve quasiment. C'est pas encore allumé mais ça va pas tarder. J'espère que je vais pas perdre. C'est mon câble d'accélérateur qui me fait peur parce qu'il commence à bloquer. Et en plus il tient avec des colliers, c'est un peu de la daube mais j'en ai pris au cas où. Moi j'accélère pas encore à F3 plein. On va se mettre les phares. Si c'est fiable. Bon, j'ai beaucoup roulé hein, même hors caméra. Je l'ai utilisé plusieurs fois quand même. C'est vachement fiable après. Même si ça porte pas. Beaucoup de puissance. Je vais mettre un peu en roue libre. On sait jamais, ça me ferait économiser un peu. C'est vachement confortable sur les bosses ces bagnoles. C'est dommage, il y a des bruits parasites. Mais en enlevant les bruits parasites, ça serait vraiment parfait.
turbo chargé. Ça marche quand même. Là, je vais pouvoir prendre des vraies lignes droites. J'y suis jamais allé par là en vrai. Enfin si, j'y suis allé, mais là on va vraiment faire de la ligne droite qui dure à 15 km de ligne droite. La réserve elle s'est allumée, putain. J'espère que je vais pas tomber en panne avant d'arriver. Bon, au pire, ma copine m'amènera de l'essence. Je préfère juste tomber en panne d'essence, ça va. Là c'est re-éteint, c'est le virage qui l'a fait allumer. Ah mais c'est qu'il n'y a vraiment pas plus grand chose hein. Et je connais pas trop la consommation là avec le gicleur que j'ai mis, qui est vachement plus gros quand même. Filmer l'aller mais le retour c'est pas sûr hein. Mais je ferai des coupures parce que ça dure longtemps quand même là. J'aurais dû commencer à monter le turbo en janvier mais ça passe vite le temps là. Ça passe vite dis donc. Il y a Max Speed Road qui attend. Ils m'ont pas renvoyé de message, mais eux ils espéraient que je finisse le projet en un mois seulement. Ça faisait pas beaucoup. Hein. En plus là la nuit ici il y a vachement de bestioles et c'est ça qui me fait peur ici. Ah là j'en ai vu un. Ah ouais, il y en a un là-bas, on le voit briller. Donc ça c'est un chat, mais je pense pas. Bon les voilà. Ouais, ils sont tous là. Non, je sais pas si c'en était. Enfin, je sais pas, j'ai vu un truc briller. Faut vraiment faire gaffe par ici. Même tout le long de la route, c'est vraiment... Ma copine, elle s'en était pris un chevreuil de nuit à 3500 € de réparation. Et moi, je suis assuré comme une daube. Hein. Si j'ai un problème, c'est mort. Hein. Bon, déjà, on a presque fait 10 km là, j'ai toujours pas eu de problème. Elle est fiable, hein. Avec l'autre turbo, ça va pas être aussi fiable, je pense. Hein. Ça se trouve, ça va même pas tenir une accélération. Alors que là, il me manque 2-3 détails pour que ça soit vraiment fiable. Enfin, genre, c'est le câble d'accélérateur là qui me fait peur. Et à part ça, tout tient. Même la ligne soudée à l'arc là, elle tient bien ma ligne. C'est pas une mobilette quoi, il n'y a pas trop de vibrations là-dessus aussi.
Même si les soudures sont moches, c'est assez solide. Sinon le turbo que je vais mettre là, le petit, vraiment normalement ça va booster, enfin ça va souffler. En tout cas les barres ils vont monter. Hein. Ça va monter très tôt en pression et jusqu'à la fin du régime, hein, ça va vraiment souffler très fort. Hein. La wastegate, elle est réglée à 1 bar. Hein. Donc normalement je vais souffler à 1 bar assez tôt dans le régime. Hein. D'après un mec sur YouTube là, qui a préparé une 106, il m'a dit que ça allait charger plus tôt que lui et que ça allait charger vers 4000 tours à 1 bar. Hein. Il m'a dit que j'aurais les 1 bar à 4000 tours. C'est-à-dire que déjà même à 2000 tours, je pense qu'il y aura déjà de la pression. Hein. C'est-à-dire quasiment au ralenti. C'est un turbo de A4. Enfin, plus gros que le turbo de A4 d'origine. C'est un genre, c'est un truc qui se monte plug and play sur une A4 20 VT, 1.8T 20 VT là. Et il est prévu pour 260 chevaux sur la A4 quand même. Le turbo d'origine d'A4 c'est 200 chevaux. Et celui que j'ai acheté c'est prévu pour 260 chevaux, voire un peu plus, avec de l'éthanol 280, K04 015 quoi. D'origine c'est un K03 sur la A4. Après je dis A4 ou A6, moteur longitudinal quoi. Moi j'ai une A6 20 VT, bah, je l'ai dit dans la vidéo mais je le redis. J'ai une A6 20 VT que j'avais acheté 400 balles il y a 10 ans, c'était vraiment l'affaire du siècle. Elle était nickel cette bagnole. Mais j'ai pris un carton sur un parking, alors pour l'instant elle est chez mes parents en train de pourrir parce que je peux même pas la passer au contrôle technique. Elle est réparable hein, mais bon ça me fait tellement chier de l'avoir comme ça. Je suis allé faire un tour avec il y a 2 jours là. Je l'ai réassuré et tout mais il n'y a pas de contrôle. Je suis quand même allé faire un petit tour avec. Elle m'avait tout fait cette Audi A6. Elle m'a tout fait, le moteur il a fait péter 3 fois quoi. 2 fois à cause de l'huile et 1 fois à cause de l'eau. Voilà, j'ai fait 13 km. Hop là. J'espère qu'on voit la route quand même. Les Dodan là ils sont gros, hein. Ceux-là avec on les sent pas trop encore. Celui-là je pense on va même pas le sentir. Un tout petit peu. Oh, en descendant si. Bah ça va, la réserve elle est pas complètement allumée, je vais arriver normalement. Ça s'allume dans les virages mais là c'est encore bon apparemment. Le pare-brise il est dégueulasse. C'est con, j'ai envie de la pousser aux limites là. Mais bon c'est... Là il y a une ligne droite, je peux la pousser et voir vraiment à combien elle monte. Mais bon c'est dangereux la nuit quoi avec les animaux là. Il commence
commence à souffler déjà. En quatrième. Ça consomme vraiment que dalle ces bagnoles. En 1,1 litre, parce qu'il y a des modèles qui consomment à mort quoi. Ça là c'est du 3,8 litres hein. Ça consomme 3,8 litres ces moteurs là quand c'est bien réglé. À 80. Et même sur autoroute c'est du 5,5 litres. C'est vraiment ridicule hein. Ça consomme presque moins qu'un diesel quoi. Alors que c'est une essence. Alors je vais me mettre en cinquième un peu pour économiser. La boîte elle est super longue en plus, c'est pour ça que ça consomme rien aussi. Ah on est bien là-dedans. Est-ce que le chauffage y chauffe? Ouais. J'ai pas allumé le ventilateur mais ça chauffe quand même avec le vent. Ah on est bien dans ces sièges là. Putain. J'espère que je vais le faire ce projet et je me commence à douter. Plus ça attend et plus ça me fait douter moi. J'étais vraiment parti pour changer le turbo là mais quand ça prend du temps comme ça me met des doutes. Je suis quand même content de l'avoir, pouvoir m'en servir un petit coup là de ça là parce que je l'ai monté le turbo là-dessus et j'en ai presque pas fait. J'ai presque pas roulé quoi. J'ai quand même, je sais pas, j'ai même pas fait 500 bornes. Il fait un drôle de bruit le moteur quand même là. J'ai ma butée d'embrayage qui est pourrie aussi. Enfin, normalement quand c'est embrayé ça s'entend pas hein. Pour faire des vérifications. Ah mais ça c'est mon cardan ouais. Je me dis ça aussi. Ah merde j'ai mes phares. Cette prépa turbo, elle roule quand même. On sent pas trop le turbo là parce que je roule trop à bas régime. Là, il me fait peur ce moteur là. Je vais m'arrêter mais vite fait. Ici. On sait jamais, je vais regarder dans le moteur quand même. Donc j'ai peur. Ouais.
Oh non, c'est mon... C'est vraiment, c'est l'embrayage qui fait un boucan. Quand j'embraye. Oh non, sinon ça a l'air d'aller. Bon allez, je vais quand même regarder vite fait. On sait jamais, c'est con, j'étais parti là. Il n'y a pas un truc en train de brûler ou de fuir. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, c'est bon, je vais pouvoir faire une accel peut-être. Ouais, j'ai eu peur con putain. Putain, j'ai tapé ma GoPro. Ah! Ah là là, ce truc. Putain, j'ai éclaté ma GoPro dans le... Putain, j'espère que je l'ai pas rayé, con, putain. Non, c'est douce, hein. Ah merde. J'espère que je l'ai pas rayé, con. Putain. Ah merde, putain. Oh, j'espère que je l'ai pas rayé. On va aller se taper une accel, on va se taper l'accel. Pas dépasser les... Il y en avait de l'essence quand même en fait. C'est fiable hein. Ça m'a perturbé, j'aime pas abîmer rayer mes appareils photo comme ça. Ah bah, faudrait que je regarde sur la vidéo, c'est pas qui a touché. J'espère que ça l'a pas trop rayé. Oh, je pense pas, mais... Chier quoi. Oh putain. Parce qu'on y voit là, franchement, ça doit pas être terrible comme qualité d'image. Hein. C'est une GoPro Hero 3 que j'ai moi. 3 Plus Black édition. En plein jour, elle est super. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est exceptionnelle cette GoPro. Puis elle a un super son en plus. Pas comme les merdes actuelles. Ces GoPro elles étaient utilisées sur M6 quand même. Hein. À la télé, hein. Donc c'est pas de la merde. La Hero 3 Plus, ça.
Elle a filmé déjà en 4K cette connerie là. Mais moi j'utilise en 1080p avec le ProTune activé. Je sais pas s'il est activé là, normalement oui. ProTune ça améliore la qualité d'image parce que ça fait un gros débit. Ça prend beaucoup de place par contre. Ça prend 3 fois plus de place quoi. 45 mégabits seconde quand même. C'est quand même pas mal hein. Parce que d'origine ça prend 15 mégabits. Après l'image elle est pas mal déjà à 15, mais à 45 c'est sûr que c'est un peu mieux quand même. Mais bon la nuit c'est de l'Adobe, mais en plein jour ouais, franchement elle est bien. Là j'ai mal fermé ma porte, là, ça me casse les murs. Hein. Ça me casse les couilles. Ah voilà. Ah elle est pas cassée ma voiture, putain j'y suis presque. Ouais ben tout à l'heure c'était un peu en montée ça aussi. Ah, j'ai envie de la booster là. En descente ça marche bien. Que l'autre fois, que la vidéo, je sais pas. Oh putain. Là, je l'avais jamais utilisé sur cette route là, même quand il était en atmo. Ah. Super petite bagnole. Ça tient bien la route finalement. Au début elle me faisait peur cette bagnole. J'étais là, ça peut pas tenir la route et tout. C'est de la merde. Mais ça va. Hein. Pourtant elle est équipée de... Elle est équipée... Putain j'ai eu un trou à l'accélération là. C'était bizarre. Ah, ça a dû déjauger pendant 3 secondes parce qu'il n'y a pas grand chose dans le réservoir. Parce qu'il y a eu un trou quoi. Un trou quoi. Arrive à... Ah, j'ai fait 35 bornes, vous voyez. C'est pas de la daube la préparation, hein. Ouais, mais là ça marche bien, putain. Putain, on dirait qu'on pourrait aller à la mer et tout. J'ai envie d'aller à 200 bornes, là, je vais à la mer, moi. Avec ma daube.
Le daily. Le daily. Le daily. Et oui. Le foot, oui. Elle est pas cassée, ma voiture. Elle a supporté. C'est con, j'avais enlevé le mano aussi, j'aurais dû le laisser pour voir s'il y a vraiment encore la pression là, c'est con ça. C'est bien quand même de savoir tout ça. Et voilà, je suis arrivé chez ma copine. Yeah! Yo! Non, ça a l'air d'aller pour les rayures. Désolé, je suis en train de vous éclairer comme un enfoiré. Yo, je suis arrivé. Bah, je coupe la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un petit tour en Super 5. Elle est pas pétée encore, j'espère. Yo, yo, yo. À la prochaine. À la prochaine est une heure.